bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 46e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Perriard accompagné du fan de meurtrier, on va dire ça. Je sais pas si c'est un terme plus clair. Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Ça va bien, je vais l'expliquer, là, le fan de meurtre. Même ça, les gens qui tuent des gens. Non, en fait, c'est que ma copine a commencé à regarder Dexter parce qu'elle n'avait plus rien à regarder. Elle s'est clenchée toutes les Grey's Anatomy parce que c'est une tradition qu'elle a. Quand il y a une nouvelle saison de Grey's Anatomy qui sort, elle se retape du début. Fait que c'est comme 18 saisons à rattrape pour se rendre beaucoup à la nouvelle saison. Puis moi, je regarde sporadiquement. Fait que je finis par un peu l'avoir tout écouté. Puis on s'est rendu au bout, on écoutait la nouvelle saison. Et là, on n'avait plus rien à écouter. Et elle a commencé Dexter, la série. Donc, ça fit un peu avec Grey's Anatomy, oui, l'anatomie d'un deux. Il y a du sang dans les deux cas. Il y en a qui survivent dans un épisode, dans une émission, puis l'autre, ben, les gens qui survivent un peu moins dans le deuxième. Fait qu'on a commencé, elle a commencé à regarder Dexter, et j'ai embarqué au milieu de la première ou la deuxième saison, je me souviens plus. Puis j'haïs pas ça, c'est le fun, puis c'est facile. Très très facile à suivre. Fait que même si je rate un épisode qu'elle écoute, puis pendant que je fais autre chose, je suis capable de le repogner, le rattraper. Fait que ça s'écoute quand même très très bien de cette façon-là. Fait que je sais que c'est plus très d'actualité, Dexter. Ça fait une couple d'années maintenant que la série est terminée. Mais c'est sur Netflix, plus facile à pogner. Je vous invite à l'écouter ça. Nous, on a commencé à le regarder. Le programme de Dexter. Très bon. Fait que si vous avez la mode des gens qui tuent des gens, là, ben voilà. Ouais. L'as-tu terminé? Non, pas terminé encore. Parfait. Bon, ouais, je te dis. Moi, j'ai continué. J'arrive pas dans trop les spoilers. Mais je pense que les 2 dernières saisons, je les ai pas écoutées. Parce que ça descendait en termes de qualité. De qualité. Ou ben, c'est ça. Quand tu seras rendu là, tu me le diras. Mais. Parfait. Moi, j'ai bien aimé jusqu'à temps que je déconnecte. Et là, je pense qu'ils ont fait une nouvelle mouture. Comme une saison. Un genre de reboot. Ou je sais pas trop. La suite peut-être. Mais ça, je l'ai pas encore non plus écouté. Mais. Pour le conseil, j'ai bien aimé, effectivement. Les 4-5 premières saisons. C'était excellent. Ouais. Moi, de mon bord, j'ai comme ce qui a attiré mon attention la dernière semaine. C'est un truc en lien un peu avec la WWE qui ont publié dans le cadre de Backlash, en fait, pour un peu la promotion de Backlash. Ils ont publié une vidéo dans laquelle Kevin Owens ainsi que Sami Zayn parlent en français. Parlent en français et au niveau des commentaires, font des commentaires sur leur match à WrestleMania 39 qui avait en main event de la compagnie. C'est-à-dire à peu près 15 minutes. Fait que c'est quelque chose qui vous tente de voir. C'est le fun de voir 2 lutteurs un peu analyser leur propre match pour voir où leur focus est. Puis là, souvent t'entends des ah oui, ça a fait mal ça. Puis ça fait mal pour vrai. Puis quand ils me tiraient par la barbe, ça faisait mal pour vrai. Fait que en tout cas, c'était bien intriguant. Puis il parle en français aussi. Puis t'as comme Zayn, qui français, il parle plus anglais que français, là, Zayn, fait que il rush un petit peu plus en français. C'est moins naturel, c'est moins facile. Exact. Puis il faut aussi faire des blagues, là, les deux, puis Kevin Owens rit beaucoup de l'accent et des tourneurs de phrases de Sami Zayn. Mais non, c'est vraiment le fun, puis en même temps, ça leur permet de probablement leur plus gros moment en carrière, là, aux deux. Ben oui, main event, mais WrestleMania, je veux dire. C'est ça, c'est comme ça. Fait que de voir leur vision là-dessus, fait que si jamais, c'est sûr, ça s'appelle Kevin Owens et Sami Zayn Relive their WrestleMania 39 Main Event in French. Donc, si ça vous tente de l'écouter, c'est sur la page YouTube directement de la WWE. Nice. Et sinon, vous, de votre côté, vous avez aussi écrit des messages et on a des nouveaux amis. En tout cas, des personnes peut-être qui nous écoutaient depuis quelques temps et qui n'avaient pas encore osé faire un commentaire ou faire gêné. ça. T'es gêné. Mais là, on a aimé ça, on les a. Et on a tout d'abord Amin Kakaroto, 2044. Donc, je suppose avec la photo de Dragon Ball, ça doit être Kakarot qu'on parle. Mais il nous dit que lui aussi, lors du vidéo de Qui le fait mieux, le pedigree, eh bien, c'est Seth Rollins lui aussi qui a. Puis il nous dit super vidéo. Fait que merci pour ton commentaire. Super le fun. Et on a aussi Seb851 qui nous dit
à la suite de notre analyse, si on veut, du draft, Ben oui. qui dit il a remarqué quelque chose, et nous, on l'a pas remarqué, puis si on aime ça, des sommeliers à la maison, qui nous aident à faire notre job. Attention, il y a moins de femmes à Raw après le draft. On a passé de 24 femmes à 16 femmes seulement après le draft. Fait que là, est-ce qu'on va venir rééquilibrer les choses dans les prochaines semaines ou dans des retours de blessures? On a Rhea qui est blessée, quelques-unes. On va voir, mais effectivement, bonne observation quand même. C'est 33% des femmes de moins. Fait que on va voir, ça va avoir un impact sur le nombre de matchs féminins qu'on va voir dans la carte. Du même coup, probablement qu'on a renforcé SmackDown de la même manière. Fait que merci Seb pour ton commentaire. Et n'hésitez pas, vous aussi, à en faire directement en dessous. Si vous êtes sur YouTube, c'est... descendez un petit peu le vidéo, puis il y a les sections commentaires. Vous pouvez mettre même des timestamps si vous voulez que c'est quelque chose de très précis qu'on dit. N'hésitez pas à le mettre. Et si vous nous écoutez à l'audio, eh bien, vous ne verrez pas les belles images, nos beaux visages, mais vous nous entendez les voix. Et pour vous, les commentaires, ben, nos belles voix. C'est sur les plateformes qu'on a. Fait que vous pouvez aller sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez aussi venir sur YouTube, ça vous tente de trouver le vidéo, mais des fois c'est plus facile un autre type de plateforme. Ou si vous êtes aussi directement sur une plateforme qui vous permet de faire des commentaires, n'hésitez pas à en faire aussi. Ça doit également aider l'algorithme de ces plateformes-là. Pas mal certain que l'algorithme aime ça quand on le nourrit de commentaires et de likes. Fait qu'hésitez pas à en faire. Des 5 étoiles aussi, là, selon où vous l'écoutez. Ça nous aide. Ça nous aide à rejoindre plus de gens. Exactement. Puis notre profil, on a un profil MySpace aussi. Vous pouvez aller là-dessus. Un vieux compte. On se part un vieux compte Néopet, je pense aussi, qu'on a. Venez liker. Sur MSN Messenger aussi. Venez nous jaser. Oh là là. Par pigeon voyageur, je pense aussi. On a des pigeons qui sont entraînés pour nous envoyer des messages. Des pigeons, puis, fait qu'hésitez pas à les envoyer. Signaux de fumée, on a tout ça. On est grillés, comme on dit ici. Hey, on va commencer cet épisode qui est un retour sur la semaine. Et ça va s'entendre une petite semaine parce qu'on a couvert déjà un des trucs avec Raw. Fait que c'est seulement du 1er au 3 mai et ça inclut seulement deux émissions. Donc, mettons, 2 émissions et demie parce qu'il y a eu un Rampage. Mais moi, un Rampage qui suit un Dynamite. Pour moi, c'est un long Dynamite. C'est un long Dynamite. C'est pas vraiment un Rampage, là. Comme... Peut-être que dans les espèces de chartes, lui, il met les codes d'écoute de cette division-là pour faire augmenter la moyenne générale de Rampage. Parce que finalement, cette semaine-là, il y en a plus. Parce quand t'es dans l'élan d'écouter Dynamite puis un Rampage, après, tu fais juste continuer l'élan. Oui, ben là, surtout que quand tu continues, c'était important de continuer parce qu'il y avait pas mal une grosse histoire qui était racontée entre les deux. La suite, moins, mais tu sais, mettons, la première 5-10 minutes, c'est la suite de quelque chose de gros. Fait qu'on va revenir là-dessus sur le Dynamite et sur le SmackDown du 1er et du 3 mai. Donc, avant de commencer toute chose, on a la première chronique et cette semaine, c'est la chronique Push, Bury, changement de gimmick. Push, Bury, changement de gimmick. Push, Bury, changement de gimmick. Et vous pouvez chanter à la maison, hein, n'hésitez pas en même temps quand vous entendez ça. Cette semaine, c'est j'ai été dans un clan. Un clan qui a présentement à la All Elite Wrestling. Fait, qui dans le clan? Mettons là qu'on ferait... Soit on le fait exploser, soit on les laisse dans le clan. Mais qui dans le clan de The Elite on push? Est-ce que c'est les Young Bucks, Kazuchika Okada ou le Scapegoat Jake Perry? Qui qu'on push, qui qu'on bury et qui qu'on change de gimmick entre ces 3 personnes qui forment The Elite? Qui as-tu, Pierre, de ton bord? Aïe. Moi, Oh, Mon Dieu, c'est pas facile parce que là, il y en a... Ils ont tout un peu changé de gimmick dernièrement. Oui, c'est ça. J'aime leur gimmick présentement. Je ferais un changement de gimmick pour Okada. Un gros turn, il devient face, tout le monde l'aime. Parfait. Fait qu'un gentil, il devient gentil, puis on le sort de The Elite. On le sort de The Elite, il devient gentil. Parfait. Un gros push pour Jack Perry. Il est jeune. C'est un bon lutteur, mais de le voir lutter en heel avec son nouveau personnage, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner, l'intensité. Et on va bury les Young Bucks. Je trouve que ça pourrait être très drôle dans leur gimmick de EVP de les enterrer. Puis de voir comment ils vont bouncer, comment ils vont revenir de cet enterrement-là, de ce bury-là. Donc, changement de gimmick pour Okada, push pour Jack Perry et un bury pour les Young Bucks de mon côté. Mais il est pas facile. Il est pas facile, celle-là. Ah non. Pas facile, hein? Non, c'est ça. Mais c'est un peu voulu que c'est pas facile. Oui, aussi de mon côté, j'y vote les 3 la même chose. C'est la première fois que ça arrive.
depuis qu'on fait la chronique. Les trois ont les mêmes décisions. Fait que, puis je pense un peu à sa gauche justement qu'il y a beaucoup de nouveautés. Fait que je suis comme qui que sa gimmick qui ressemble le plus à celle qu'il y avait depuis longtemps. Puis c'est Okada. Okada a un peu le même aura, le même personnage qu'il avait lorsqu'il était à la New Japan. Donc, peut-être un petit rafraîchissement de gimmick du côté d'Okada. Je l'enverrais vers... Cependant, tu sais, je ferais changer vers quoi? Moi, je pense que je le laisserais méchant. OK. Je le laisserais méchant, mais je lui plus donnerais de peut-être... Ben, tu sais, plus de Rainmaker, plus de genre... plus de trucs qui tournent autour de l'argent puis autour du truc. Moi, je ferais peut-être une gimmick plus... qui met plus de l'avant sa facilité à bumper sur le coup. Ah, ok. Fait que, tu sais, peut-être un truc sur, tu sais, un peu comme on avait avec Next Strong ou... Ouais, mais c'est ça, pour dire, il va les feuder contre Roderick Strong. Ben, c'est ça, pour savoir qui a le meilleur coup. Qui a le meilleur coup entre les deux. Et là, pourrait se pogner contre tout le clan autour de Undisputed. Puis, il pourrait se battre contre Tony Khan, qui s'est pété exactement, parce que je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose à faire autour du coup d'Okada, puis qui dit que c'est le meilleur coup du business, puis qui s'attaque à tout le monde qui parle de coups. The toughest neck in the business. Quand même drôle. C'est ça. Puis c'est ça. Puis là, au niveau du finisher, ben, tu fais peut-être un neck breaker ou quelque chose de même, au lieu d'une grosse lariat. Et ensuite, qui je push moi aussi Jack Perry, parce que Scapegoat, c'est le début de ce personnage-là. Le bouc émissaire Jack Perry. J'aime bien ça. J'aime bien quand il fait des apartés, quand la Ramdam. Manolo. J'aime ça. Comme Manolo. Je pense faut qu'on pousse cette gimmick-là au plus haut, voir jusqu'où il est capable de se rendre. Puis je pense que ça fait du sens aussi de peut-être faire gagner une ceinture éventuellement importante avec cette gimmick-là. Et moi aussi, je bury les Young Bucks. Parce que ils ont comme un titre de président EVP que t'aimes détester. Fait que tu sais, je les mettrais peut-être dans un genre de personnage semblable. Peut-être pas, évidemment, c'est pas la même chose, mais un semblable un peu à la Vince McMahon qui s'arrangeait pour lui-même avoir des combats. On s'entend, lui, il était le boss, il était pas un vrai lutteur. Là, dans ce cas-ci, tu fais la même chose. Tu leur fais perdre des combats pour les vendre comme si... Depuis qu'eux-mêmes ont booké, qu'eux-mêmes veulent, comme, disent qu'on va gagner comme ça, mais puis ça peut expliquer éventuellement un face turn parce que tous leurs combats, ils les perdent parce qu'ils ont trop la tête à la réalisation. Ils ont trop la tête à comment ça look, à comment qu'on met d'argent autour du match et se font déconcentrer d'une certaine manière et les perdre. Peut-être en chiolant après les gens commentateurs, après l'arbitre, après tout ce qui n'a pas rapport au match et enchaîne les défaites de cette manière-là. J'aime ça. Ouais, le prochain match, là, c'est un arbitre différent. Là, ils perdent, ben là, ils sont en estive. Là, la fois d'après, c'est une entrée différente ou des feux ou une lumière différente ou quelque chose. Giovanni dit de quoi pendant leur match sans mettre vraiment le chicaner puis ils font un count-out. Des trucs comme ça, là. C'est bon. J'aime ça. Fait que vous, de votre côté, qui dans The Elite vous pushez, vous bury ou vous changez la gimmick entre les Young Bucks, Okada, Scapegoat, Jack Perry? Dites-nous ça en dessous dans les commentaires. Ça fait plaisir de vous lire. Et prochaine chronique, le classique. Qui le fait mieux? Eh bien, cette semaine, à qui le fait mieux? Un peu différent, ce n'est pas un move précis, mais en fait, c'est un finisher d'équipe. Qui le fait mieux? Qui a le plus beau finisher d'équipe, d'après toi? Toutes les équipes ou juste eux? Non, juste eux que je vais te nommer. Ok, parfait. J'ai choisi certains finishers. Donc, on a DIY avec le Meeting in the Middle, quand les deux partent dans le coin et viennent se rencontrer dans le milieu. On a les Young Bucks avec le EVP Trigger. Et on a FTR avec Big Rig ou le Shadow Machine, je sais plus comment ils l'appellent, mais avec le genre de... on lance l'autre puis on le reçoit avec un beau... Un genre de code breaker, mais modifié à deux. Exactement. Donc, DIY, des Young Bucks ou FTR, qui le fait mieux, d'après toi? Écoute, moi, je vais y aller avec les Young Bucks. Les Young Bucks avec le EVP Trigger, parce que, encore... Déjà, c'était un mouvement qui avait de l'impact à l'époque, mais je trouve qu'il fait encore plus de sens dans leur personnage actuel. Tu sais, on vient de jaser qu'on voulait leur faire changer, mais ça marche bien, les VP Trigger, parce que c'est le classique de « Hey, on te serre la main pour te remercier » ou « T'as un bon employé, tout ça », et là, les deux se serrent la main, puis en même temps, backlash, coup de genou d'en face en même temps. Fait que c'était déjà un mouvement qui était bon, mais là, je trouve, avec le personnage qu'ils ont présentement, ça fait encore mieux que la gimmick, là. Exact, ils ont amené ça à un autre niveau.
à mieux comprendre, puis que ça fonctionne très bien. Fait que je trouve que tout ça est bien fait et fait de manière organique. C'est pas le mouvement qui a le plus d'impact des trois, mais pour ce que c'est comme gimmick, je trouve qu'il fit bien avec eux. Fait que je vais y aller avec eux. Moi. Parfait. Toi? Moi, ça va être... En fait, DIY, j'aime beaucoup ce qu'ils font parce que c'est leur finisher en simple, respectifs, qui ont mélangé ensemble. Ça, je trouve toujours ça intéressant. Je trouve toujours ça pertinent de prendre deux lutteurs en simple, tu mixes, ça devient une move d'équipe. Je trouve ça bien, sauf que c'est pas celui-là que j'ai choisi. J'aime beaucoup aussi celui des Young Bucks, les VP Trigger, pour toutes les raisons que tu as nommées. Mais moi, c'est le FTR. Je trouve que le Big Rig ou le Shatter Machine, tout dépendamment, je trouve que c'est celui qui est le plus innovateur dans la façon où ils vont nous le présenter ou la façon qu'ils vont réussir à le rentrer dans le match. Des fois, c'est évident qu'ils vont réussir à le faire. Des fois, ils vont réussir à le sortir d'une façon étonnante ou dans un enchaînement de moves où tu fais comme, comment ils vont... Qu'est-ce qui se passe? Puis ils réussissent à le rentrer, leur finisher, puis je le trouve très violent. Je trouve qu'il fonctionne, puis il a quand même été protégé pour eux dans le monde de All Elite où toutes les finishers sont pas toutes protégées. Là, ça, on en parle depuis presque un mois maintenant. Là, c'est un peu notre cheval de bataille. Fait que moi, c'est FTR avec le Big Rig que je trouve qui est le meilleur finisher des trois ou qui a le plus d'impact. Pas nécessairement d'impact physique, mais l'impact que ça a. Dans le match. Out of nowhere, souvent. Tu sais. Exactement. Il est très... Ouais, c'est ça. Sorti de nulle part. Exactement. Voilà. Fait que vous, dites-nous. D'après vous, qui le fait mieux? Le finisher d'équipe. Si vous n'avez un qu'on n'a pas nommé, que vous aimez beaucoup, genre celui des... quelle équipe? Je sais pas, des Usos, ou celui de n'importe quel. La Hard Dynasty. Ouais! Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Un classique finish d'équipe que beaucoup d'équipes font et refont et reprennent. Dites-nous si c'est peut-être ça que vous préférez, que vous trouvez que c'est eux qui le font le mieux, le finisher d'équipe. Dites-nous-le dans les commentaires. Puis nous, on va vous lire, parce que c'est de même que ça marche. Vous écrivez, on lit, on est content, puis on fait plein d'autres épisodes. Yeah! Et on va enchaîner ça avec l'os, la chair autour de l'os de cet épisode-là, la dégustation de la semaine. Une petite dégustation cette semaine. On a déjà couvert le draft, donc on commence ça. On débute ça avec une des deux soirées qu'on avait. Fait qu'on a Dynamite du 1er mai 2024. Un bon Dynamite. Très bon. D'accord? Très bon Dynamite. Bien aimé. Ça commence, Dynamite-là. En plus, ça commence sur les chapeaux de roue avec un Tony Khan qui essaye d'être bonjour, je suis présentement à Jacksonville. Il y a un peu robot. Je ne serai pas présent. Moi, je peux perdre mon coup. Pas toi. Très bon, très bon call. Très bonne joke pour les 4 personnes qui ont compris le référent. Très bonne joke. Je peux enlever mon coup, pas vous, pas. Puis cette vidéo-là est coupée. J'ai comme un problème technique qui se passe. Parce que lui, il se dit, je vais faire ma réalisation de Jacksonville, tout va bien aller. Là. Avec Internet, à cette heure, on peut le faire. Là, j'ai 8 ordinateurs en avant de moi, fait que je suis crédible, tu sais. C'est sûr que ça fonctionne. Puis c'est les Young Bucks, finalement, qui reprennent le contrôle de l'épisode et on le sent tout au long de l'émission. J'adore vraiment, vraiment ça. Ils ont fait comme, hey, on est les boss, on est des VP, c'est nous autres qui vont décider aujourd'hui. Puis tu sais, ils jouent comme si, on a été coupé, on sait pas trop, la connexion est pas bonne, on va être obligé de prendre sous contrôle. Explique également, moi j'aimais ça dans la petite explication avant, qu'ils ont des contrats avec une clause ironclad, donc tout de suite on explique pourquoi ils sont pas été renvoyés la semaine dernière, parce que Tony Khan, in kayfabe, ne peut pas les renvoyer, parce qu'ils ont comme une clause grand-père ou une clause genre fondateur, qu'on appelle, le Founder Clause. Et là, en même temps, ça vient installer, qui d'autres étaient fondateurs à l'époque. Donc, ça va revenir plus tard dans l'histoire. Mais moi je pousse un peu le café en disant, est-ce que Cody a même cette clause-là? Et peut-être qu'un jour pourra revenir et dire qu'il y a cette clause-là. Je détesterais pas ça. J'aimerais bien ça. Ouais. Mais c'est ça, une clause fondateur qui fait que lorsque Tony Khan n'est pas là, c'est les fondateurs de la All Elite Wrestling qui prennent le contrôle et là ils sont comme... Ils ne peuvent pas perdre leur travail, ne peuvent pas perdre leur emploi, peu importe ce qu'ils font. Donc c'est pour ça que l'attaque de la semaine passée n'a aucune incidence sur leur travail.
qu'ils font. Moi, Et là, j'adore cette enchaîne. intro-là. On l'avait jamais vu encore, ce genre de gimmick-là, d'intro-là à la All Elite. Fait que j'adore ça. Et puis on enchaîne après avec. Avec le nouveau. Attends, un nouveau générique où on met de l'avant. Ah oui, et c'est juste les Elite. Ah, Ça, c'est bon. Elite. Ça, c'est juste les niaiseux. Elite dans l'intro du début, là. Caroline, que c'est bon. J'ai ri fort. Très drôle. J'ai ri Ouais, c'est très drôle. Et fait que là, on commence le spectacle avec un ben, je pense pas que ça a commencé avec ça, mais le meilleur match, ça a été. On a commencé avec Swerve Strickland, tout ça, qui est venu un peu jaser de ça. Bon, pas une promo qui était mémorable, mais on a quand même lance des couteaux bas à The Elite, au EVP, tout ça. Et EVP un peu pour se venger. Mais bon, voici, ça va être qui ton adversaire? Et c'est le patriarche qui arrive et qui vient faire son patriarque. Ouais. Il y a un gros beatdown à plusieurs sur ça. Et ça va être construit. Mais ce qu'on a aimé, nous, c'est le match qui suivit cette première promo-là. Qui était, le Cope Open. Le Cope Open. Je te laisse le faire parce que c'était bon ça. Ah, c'était. En fait, la semaine d'avant, Malachi Black qui avait annoncé à Adam Copeland que la House of Black au complet va venir à un moment donné répondre à tes Cope Open. Fait que la semaine prochaine, qui va être là? Est-ce que c'est Monsieur King qui va être là? Est-ce que c'est Monsieur Matthews qui va être là? Est-ce que c'est moi qui sera là? On ne le sait pas. Est-ce que c'est Julia Hart qui arrive? On sait pas. Qui va être là? On ne sait pas qui du House of Black va être là. Et c'était Buddy Matthews qui a répondu à l'appel. Buddy Matthews, je le dis, je le redis, je vais le redire, il est underrated, il est vraiment incroyable dans le il est ring. tellement bon. Moi, je l'aime beaucoup ici. Puis il y a un gros rythme, puis on sent que c'est Buddy Matthews qui un peu tient le rythme, qui vraiment pèse sur la pédale à gaz. Puis c'est maintenant que Copeland, il suit, mais il suit très bien. Là. Il est capable d'être là. Comme des grosses dives à l'extérieur de Copeland, ce qu'il fait pas souvent. Comme il s'est vraiment donné dans ce match-là. Il y a eu des comme ce genre de match-là, il n'y a pas. Vu que c'est un match qui est très intense, qui est très vite, l'histoire qui est racontée est pas. Elle est pas qu'elle est pas évidente, mais il n'y en a pas vraiment. C'est vraiment juste Buddy Matthews qui veut affaiblir Copeland. On veut jouer un mind game avec. On commence à. On sent qu'on veut y faire mal. Ouais, comme c'est on ça. dit, c'est qu'on veut qu'il soit blessé. Baiser sur le piton. On veut jouer avec sa tête comme qu'on joue avec son corps. Ouais. Désolé pour cette phrase-là. Mais il y a. J'essaie de suivre mes notes que j'ai. Une espèce de double cross body qui est fait. Puis là, un gros sell, si on veut, de body. Ouais. Là. Ben, il crache du sang. C'est comme. C'est comme si c'était pété quelque chose. Là, des organes internes qui saignent. Là. Mais un beau double cross body. Vraiment, 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 vraiment beau. Puis là, c'est un gros rythme. Il y a eu un Avalanche Impaler de la part de Copeland. Il y a eu un kick-out. Parce que All Elite. Un gros coup de genou, un jackhammer, un kick-out de la part de Matthews, parce que de Copeland, parce qu'il fallait balancer le kick-out. Mais finalement, c'est Copeland qui réussit à déjouer tout ce que Buddy Matthews mettait dans son chemin. Un bon gros spear, ding, 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 c'était la fin du match. Et c'est l'après-match qui est intéressant, parce que pendant tout le long du match, moi j'essaie de voir des moments où tu fais comme, ok, mais Copeland, il s'est fait cracher dans la face. Il y a eu une mist à Dynasty. Tu fais comme, ok, pendant le match, est-ce qu'il y a quelque chose qui va nous montrer que peut-être qu'il y a un changement de caractère? Est-ce que une faiblesse? Une faiblesse, c'est ça. Est-ce qu'il va retenir ses coups contre Buddy parce qu'il va peut-être faire partie, peut-être qu'il sent un attachement avec le House of Black, même s'il veut pas, mais c'est ça que le Mist fait. Pendant le match, on n'a rien vu de ça. Par contre, après le match, il tombe dans le genre de transe. Il devient un peu le edge. Le edge méchant qu'on a eu pendant une dizaine d'années à la WWE. Mais là, que depuis les dernières, il est plus gentil, tu sais, Adam Copeland. Là, il revient avec sa face de, tu sais, un peu psychopathe. Puis, let's go. Puis il va chercher des chaises. Puis il va faire un concerto. Oui, qui est un move de heel, qui a juste fait quand il était heel, ou quand l'histoire le demande que contre Christian, ça c'est possible. Mais là, t'es comme, tabarouette, il va le tuer. Là, ça ressemble pas à un gentil, ça. Là, Malachi arrive pour l'arrêter. Tout devient noir. Ouais, c'est ça. Puis là, Malachi, il apparaît à côté de lui. Là, il est comme...
Là, tu te dis, vas-tu arrêter? Il va Vas-tu l'arrêter. sauver Buddy Matthews? Mais non. Il dit, Hein? fais-le. Fais-le. Ah ouais? Frappe-le, t'es pas game. Pas game. Pas game de le frapper. Même Matthews lui-même est comme, ah ouais, frappe-moi. Frappe-moi, Ouais. t'es pas game. Puis là, tu fais comme, ok. Il joue vraiment avec sa tête. C'était vraiment, vraiment bon. Finalement, avant que Copeland réussisse. Bon, il y a eu un petit botch dans le timing, mais avant que Ouais. Copeland réussisse à frapper Malakai avec la chaise, la lumière se ferme, les gars disparaissent dans. Ben oui. Dans la magie. Dans la C'est la magie, magie. de la noirceur, parce que c'est Ouais. House of Black, donc disparaissent dans le noir. Et Copeland qui a de l'air un peu perdu, il est pas certain. Puis Ben, tu sais, j'aime il se ça. pense qu'il se remet en question. Il est comme, oh, ok, moi, j'ai été profond dans ma colère. Fait que, ouais, d'après moi, en tout cas, on va voir, mais ça se construit un peu comme s'il y avait un peu d'effet du Black Mist. Finalement, c'est- il s'est passé il est quoi avec resté. le Black Mist. Puis j'aime tout ça. Tout Ouais. ça. Ensuite, on enchaîne avec une promo de Orange Cassidy, Mhm. qui est quand même une bonne promo parce qu'il vient comme parler qu'il est quand même triste parce que lui, c'était ses deux meilleurs chums. Puis là, ses deux meilleurs chums, ils se sont battus ensemble. Lui, il pensait que tout allait se régler après cette Ils bataille-là, vont se- mais non, c'est pire. C'est pire que. Puis moi, j'aime beaucoup, il commence à promo en disant hey, j'aime pas faire ce que je suis en train de faire présentement. Puis il joue le personnage au bout, j'aime vraiment ça. Puis, Ouais, puis c'est ça, puis là, il dit que Chuck Taylor, c'était potentiellement, puis là, à voir si c'est kayfabe ou même peut-être réalité, potentiellement son dernier match à vie. Mhm. Elle peut plus lutter, on sait qu'il y avait beaucoup de blessures depuis dernière année, il n'a pas beaucoup lutté. Chuck Taylor, c'était peut-être Mhm. pas vrai son dernier match parce que son corps, malheureusement, ne suit plus. Ouais. Puis il l'a eu dans un espèce de street fight extérieur, mais tu sais, aussi, Orange, il confirme ça, comme ça risque d'être son Ça, dernier le match dernier à il vie. peut plus lutter. Il est rendu tout seul parce que, ben, Beretta, il est plus son ami, puis Chuck, ben, il peut plus lutter. Fait que là, il est tout seul, il est un peu triste, ça va sa rampe. Et là, qui vient Ben, essayer, si on veut, c'est Trent qui arrive, Ouais. puis qui rit de lui, ou que Trent joue le méchant, et c'est là le Statlander arrive, puis là, Rocky Il essaie de les Rocky, là, séparer. il essaie de les séparer, puis là, ça va finir, ils vont se battre un contre l'autre éventuellement, mais c'est Don Callis qui sort, puis qui vient réconforter, si on veut, Orange Ben Cassidy, oui. qui dit quelque chose dans l'oreille, Un qui petit le prend par secret. l'épaule, un petit secret. Un petit secret. Il dit, hey, t'aimes-tu ça, toi, le orange juice? Puis, Ça doit être ça. comme, j'en ai en arrière. T'as-tu soif? Tu veux du jus d'orange? J'en ai en arrière. Fait qu'il prend par l'épaule et se quitte par le tunnel. Fait que là, que va-t-il se passer avec ça? Ah oui, on a un Aucune nouveau espèce membre. d'idée, mais ça arrive du champ gauche. J'aille pas ça. Il n'est pas ça moi non plus, très surprenant. Fait que, c'est pour ça qu'on le note ici. Par la suite, un bon petit match de deux vétérans de la lutte. J'adore ça. La nouvelle gimmick de Chris Jericho qui s'appelle l'arbre qui sait, l'arbre qui apprend, l'arbre qui apprend. qui fait apprendre, L'arbre qui donne son knowledge, qui donne. l'arbre de la son connaissance. Ah! Voilà! L'arbre Pensez du ça. savoir, l'arbre de la connaissance. J'aime ça. Excellent. Ouais. With Chris the learning Jericho tree. contre Katsuyori Shibata, Mm. le lutteur. Bon match. On s'entend un match. Ben, je te laisse y aller pour la petite stats. C'était un match sous les règles de la FTW, qui est la Free Wrestling. Jericho a changé le nom, là, mais c'est. Il dit c'est pour le monde. C'est pour le monde. Ouais, c'est ça. Peu importe. The comment world. il dit, for the world. Merci beaucoup de me reprendre là-dedans. Donc, c'est un match sans disqualification. Et on donne une stat que j'ai vraiment trouvée intrigante ou intéressante. C'est que en 22 ans de carrière, Shibata est présentement dans son seul match sans disqualification. Il n'avait jamais lutté dans un match sans disqualification. Puis, c'est Taz lui-même qui explique que le match sous la FTW Rules, qu'il y a un match sans disqualification, ça veut pas tout le temps dire qu'il faut des tables, puis il faut toujours des échelles, puis il faut des grosses gimmicks, patentes explosifs. Non, il dit juste que on peut juste jouer avec les règles, puis on est capable de les appliquer dans un FTW match. Puis je trouve ça vraiment intelligent de la façon qu'il l'a expliqué, parce que il y a eu des beaux spots où, comme Jericho qui va en dessous du ring, qui sort un sac qu'on pourrait appeler un sac de punaises. Parce que les punaises sont dans ce genre de sac-là en velours. C'est vrai. Mais C'est vrai. vide le sac, c'était quoi? T'as des rondelles de hockey. T'as des Ben potes oui. stick.
T'as pas des Tom Tac, t'as des pucks. On est au Canada, hein. T'as Canada, t'as Fait que Winnipeg. les punaises, c'est souvent remplacé par des. Moi, là, souvent, je sais pas, t'as-tu déjà, genre, des fois, tu ouvres tes sacs de chips, ça se passe, c'est des chips, plein de pucks en dedans. Plein de pucks. Ça, c'est le genre. Parce qu'il y a beaucoup de. Parce que souvent dans le reste du monde, Ouais. souvent sur les étiquettes, c'est écrit peut contenir des traces d'arachide. Ouais. C'est ça. Quand t'es au Canada, vous regarderez beaucoup de sacs, c'est écrit peut contenir des traces de rondelles, de pucks. Ouais. Puis là, des fois, t'ouvres tes sacs, puis c'est des pucks qui à la place de l'affaire. Fait que là, tu t'appelles, tu ramènes ça à l'épicerie, puis moi, tu changes tes sacs. J'ai déjà ouvert un sac de chips, puis avec 4 pucks sur le dessus des chips, toutes mes chips, t'as tout émietté. Ben, c'est ça. C'est ça. Bouteille caoutchouc. Ça n'a pas de bon sens. Mais ça, c'est ça. C'est quelque chose qui arrive souvent, on vous le dit, là, si vous écoutez ailleurs, mais au Canada, au Québec, on aime ça le hockey, puis il y a des pucks partout. Un repas congelé que je mets dans le micro-ondes pour faire des congelés, j'ai brûlé ma puck. Il y avait une belle puck dedans, je l'avais pas vue, elle était cachée en dessous du riz congelé que j'avais là. Brûlé ma puck. T'as jamais trop de puck. T'as jamais trop de puck. T'es quand même content quand t'en as, mais t'es comme j'aurais mangé d'autres choses. Donc là, on voulait des tacs, mais non, des punaises. Des pucks en dessous du ring, c'est un ring au Canada, donc Jericho qui a trouvé des. Puis on s'est donné des souplesses dans les pucks. Comme ça fait mal, Simonac. C'est quand même dur une puck. C'est quand même dur. C'est pas. Mettons, ça ressemble à si tu tombais, tu sais, au lieu de tomber bien à plat, là, tu tombes genre sur quelque chose qui ressort, une roche, de quoi, là, tu sais, ça doit pas faire du bien. Ça doit faire plus mal que des punaises, quasiment. Là. Ben, ou un mal différent, en tout cas. C'est un mal différent, ouais. C'est moins pointu comme mal, on va dire. Ouais. C'est plus un bleu. Plus un bleu, c'est ça exactement que ça te fait. Ensuite, si on lâche les pucks 2 secondes, ils se sont donné des pucks dans le chest. Simonac sont partis sur une compétition de chop, là. Puis une compétition de Chuck Taylor, une compétition de chop, quand ça finit avec un holy shit, tu sais que t'as fait quelque chose de bien. Ouais. Holy... Hey, le chest des deux gars était arc. Complètement arc. Ça faisait mal, ça sonnait, et il allait. Puis le plus beau spot, c'est Jericho qui met une poubelle sur la tête de Shibata. Et Shibata, qui, de son charisme incroyable, a no-sell les coups de kendo qui étaient donnés sur la poubelle dans lequel il était à l'intérieur. Il s'est levé. Il y a eu un face-à-face avec Jericho, mais il y a toujours une poubelle sur lui. Là. Il y a des photos. Là. C'est drôle, mais c'est bon. Comme on comprend l'intention d'une poubelle. La lutte peut pas devenir meilleure que ça quand t'interprètes une poubelle puis tu donnes une intention puis tout le monde comprend l'intention. Et finalement, c'est Big Bill qui vient intervenir, qui vient donner un big boot à Shibata pour donner la victoire à Jericho. Parce que Big Bill a demandé d'être sous l'arbre qui va lui donner plein de connaissances, qui est Chris Jericho. Un très bon... Moi, c'est ce genre de match-là. Là. Un peu de stupidité, beaucoup de violence. J'adore ces matchs-là. Oui, puis c'est ça. C'est que Big Bill est un peu niaiseux. Fait qu'il a besoin de connaissances un peu plus. Fait que ça rapproche de l'arbre depuis quelques semaines déjà. Très bon match, moi aussi, je suis d'accord. Ensuite, on a eu un match féminin, un bon petit match aussi. Et là, je le dis souvent, mais Mario May, je l'aime beaucoup. Vraiment. Puis elle a montré dans ce match-là à quel point elle a un potentiel. Ou pas un potentiel parce qu'elle l'a déjà, mais comme. Elle l'a déjà. Ouais. Elle a un potentiel à pouvoir monter dans la compagnie qui a les. C'est plus ça, je veux dire. Surtout contre The Professor. Mais oui, elle se prenait contre Serena Deebs et un bon match technique, super bien exécuté. Mais moi, surtout, ce que je vais remarquer de tout le match, c'est à quel point May elle vend toujours. Elle est toujours incarnée dans son personnage. Les face caméra, elle l'a. Elle comprend toujours elle est où dans le ring. Peu importe ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Tu sais, même si les bouts un peu plus absurdes où on lui fait une espèce de prise où on la pogne les mains puis les pieds, puis là elle est prise à terre comme ça. C'est drôle, là, ouais. Fait que tu sais, un peu, c'est un move de Serena Deebs pour comme, montrer sa supériorité en termes de soumission, si on veut. Puis on enchaîne ça avec un dropkick pendant que May est pris comme ça. Mais même ça, je trouve qu'elle vend bien. Elle rend comme... C'est ça, elle rend pas... Elle justifie par son sel. Et même si... ça rend crédible, la move. Exact. Puis même si la victoire n'est pas de son côté, je trouve qu'elle ressort forte puis qu'on voit le gros potentiel que Mario May a. Et là, on s'enligne vraiment vers un Serena D, probablement, contre Toni Storm, qui était aux abords du ring et qui... en fait, a gagné par abandon, mais de la mentor, qui a lancé la serviette. Ouais. On en a choisi la semaine dernière. Je sais pas si les deux s'écoutent, mais ont un petit
On a eu ça du match de Kofi Kingston et Xavier Woods. Mais là, on a décidé de la lancer pour vrai du côté de la All Elite Wrestling avec Tony. C'est ça. D'après moi, il y a du booking qui... on se répond, les deux compagnies. Bien aimé ça. Oui, vraiment très, très bon match. Puis c'est le fun de voir un bon match féminin à l'All Elite. Ça arrive moins souvent parce qu'ils ont moins la chance de lutter. Fait que, mais depuis quelques semaines, il y en a plus quand même. Je pense qu'on rehausse le niveau. Et finalement, on va y aller avec la promo qui a terminé ce Dynamite-là et qui a commencé le Rampage. Donc, c'est un peu déroulé sur les deux émissions. Mais bon, ça suivait un et l'autre. C'est la retour de Kenny Omega. Et moi, c'est la promo qu'on va plus parler, si on veut, là, de la semaine. Là. Quoi, on va en parler d'eux, mais c'était une excellente promo de Kenny Omega. Qui aborde juste l'intro classique à la Kenny avec Justin Roberts qui fait l'étendue de tous ses titres et de tout ce qu'il a et qu'il arrive dans sa ville natale, le gros chant, tout est content. Et nous se met un peu à expliquer ce qui s'est passé dans les derniers mois, même si on en entendait parler un peu dans les nouvelles, ainsi que, je pense même à l'écran un peu avant World's End, on en avait jasé que malheureusement Kenny Omega souffrait j'ai pas le terme exact là. Ok, parfait. Le terme en français, je sais pas, mais en gros, des problèmes avec les intestins, avec le côlon, tout ça. Peu importe. C'est ça. Fait qu'en gros, il faut faire une opération dans l'intestin, retirer des intestins, tout ça. Bon, je suis pas un médecin, évidemment. Si vous êtes médecin, vous pouvez nous dire en commentaire qu'est-ce que c'est exactement l'opération. Mais je sais que c'est une opération que plusieurs personnes ont eue. Et ça peut amener à, ultimement, faire que le système digestif fonctionne mal et que les personnes qui malheureusement subissent ça et que ça se passe mal n'ont pas le choix d'avoir un sac, si on veut, tout le reste de leur vie pour éjecter, si on veut, tout ce qui se passe à travers leur corps parce que le côlon ne fait plus, si on veut, le travail. Fait que c'est quand même très dommageable. Pour un lutteur, j'ai jamais vu vraiment un lutteur se battre avec un sac à côté de lui. Fait que ça limite quand même. D'après moi, ça devrait limiter les mouvements. Fait que là, Kenny nous explique ça, nous dit que c'était une grosse peur qu'il y a eu. Que le médecin il a dit, c'est pas quelque chose qui aime beaucoup parler, mais il fallait qu'il prenne une décision, puis qu'il a décidé de complètement arrêter de regarder la lutte parce que il trouvait ça trop difficile, parce que s'il faisait pas ça, ben, c'est comme s'il y avait une bombe en dedans de son ventre qui, il sait pas quand, à un moment donné. Un petit quelque chose, puis tout explosant dedans de lui, I guess. Exact, mais tu sais qu'au final, si ça se passe mal, s'il y a un coup qui fait que ça se déchire ou peu importe, ben il va devoir faire cette opération-là, qu'il veuille ou non. Et lorsqu'il va la faire, ben peut-être qu'il sera pris avec ça. Fait que on va y aller le in kayfabe là, parce que c'est ce qu'on nous a vendu à l'intérieur, mais il nous parle comme si cette opération-là, il n'avait pas eu lieu. Elle n'avait pas eu lieu encore et que ce qui l'a motivé à la faire, c'est Dynasty. Quand il a regardé ça, il a vu tous les bons lutteurs, puis le bon match entre Bryan Danielson et Will Ospreay. Mais là, la peur un petit peu partie, puis il fait, gars, si j'ai 10% de chance de faire cette opération-là puis de revenir correct, ben je le prends le risque. Si c'est 5, c'est 5. Si c'est 1%, gars, je le prends le risque, puis je vais aller la faire, cette opération-là, pour pouvoir revenir puis pouvoir redevenir un lutteur, parce que c'est ça ma vie. C'est très babyface, tu sais, comme ça, dans sa ville natale, les gens, ils sont contents, let's go, tu vas l'avoir, puis tout ça. Et là, parlant d'un sac de marde à d'autres sacs de marde, une belle transition qu'il a fait. Il met son regard ou son focus sur les EVP parce que là, il est comme, gars, je vous regarde depuis quelques semaines, pas le fun ce que vous faites, vous êtes un peu, vous êtes pas fin, tout ça, et là, ben, il se fait couper. Et t'as la chanson de Okada qui arrive. Fait que là, on a un petit rappel, hein, parce que Okada et Kenny Omega ont eu beaucoup de matchs et beaucoup de bonnes rivalités au Japon. Que je crois c'est avec lui hein, que son 7-star match. C'est exactement avec lui que son 7-star match. Fait que le match techniquement le mieux noté de l'histoire de Dave Meltzer, on s'en fout un peu, mais tu sais, je l'ai vu, c'était un excellent match, garanti. Moi je mets pas plus que 5, mais c'est assurément un 5 étoiles ce match-là. Absolument. C'était un très bon match. Fait que là, on rappelle un petit peu cette histoire-là. Là, on sait pas non plus, tu sais, ça enlève vers où là, la feud, parce qu'on se souvient lorsque Kenny a quitté. Il était plus en feud avec la Callis Family, tout ça. Oui, c'est ça. Il va-tu revenir? De quelle manière il va revenir? Tout ça. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le visuel ou dans le
tout ce qu'on voit à Dynamite ou dans la All Elite depuis qu'il est parti. Fait que, Ouais. où il va se placer là-dedans, ou c'est ça qu'on est en train d'essayer de deviner ou essayer de voir. Là. Fait que, Ben là, on le voit, tu sais, c'est Okada qui c'est arrive. ça, Fait que c'est c'est ça comme, que ok, parfait. ça- On s'enligne vers une autre histoire maintenant. On s'enligne plus vers les EVP, tout ça. Fait que là, il y a un petit face-à-face. On commence avec quelques mots en japonais. Par la suite, il dit, gars, le Rainmaker versus le Best Bout Machine. Et là, t'as le Rainmaker qui lui répond que non, maintenant, aujourd'hui, c'est rendu moi, le Best Bout Machine, c'est pas toi, parce que ça regarde qui t'es pathétique. Et là, tu sais, il y a comme une espèce de tension, parce que là, on a installé qu'on pouvait pas trop toucher à Kenny à ce moment-là. Puis là, de l'autre côté, arrive qui? Arrive le petit scapegoat, le petit méchant, il est attaqué dans le dos, Kenny Omega, puis là, petit... je sais pas, là, t'as quand même une surprise au niveau du kayfabe, parce que là, normalement, quand quelqu'un n'est pas disposé à lutter, on n'est pas supposé le frapper. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Il donne un grand coup de poing dans le ventre. Un peu comme il a donné à Tony Khan avec le micro. Là. Exactement. Faut pas qu'il le frappe là. Là. Ben non, vraiment pas. Il y a une bombe dans le ventre. Ça va exploser. Moi, si j'avais une bombe dans le chest, je voudrais pas que tu me frappes dans le chest. Ça, c'est certain. C'est sûr que non. Fait que là, il se met à vendre. Là, t'as les Young Bucks qui arrivent, qui mettent un peu leur chapeau d'EVP, puis ils disent c'est un employé, là, ça va coûter cher d'assurance. Là, arrêtez de le frapper le pas, laissez-le vivre, là, tout ça. Et là, pendant ce temps-là, pendant qu'il essaie d'expliquer aux deux gars qu'il faudrait pas le frapper, ben, t'as Kenny Omega qui rentre, puis qui s'accroche un petit peu au genou des deux EVP, puis là, ben, les deux EVP, ça revient, pogne la main de Kenny Omega en position EVP Trigger, comme on en a jasé un peu plus tôt. Ils font-tu une petite poignée de main? Ben non, ils font pas une poignée de main, ils font le EVP Trigger. Et eux autres aussi participent à la faiblesse ou c'est ça, à la petite peur qu'on a, qui entoure un peu Kenny Omega, qui se fait battre. Et là, ça se termine sur ça. Ça finit. Ben non, ça se termine pas sur ça. Il y a des gens qui partent à courir, puis c'est FTR, puis là, c'est FTR qui arrive, c'est ça, FTR qui arrive pour sauver... clean le ring, tout ça, puis là, il y a un peu face à face. Et là, ça se termine sur ça, là, dans la mètre, mais ça se termine pas vraiment parce que là, on fait juste. On continue. Ça devient noir, puis ça revient, puis là, ça continue. Fait qu'on est rendu à Rampage, entre guillemets. Et là, t'as Kenny Omega qui continue de vendre, les FTR qui sont là, on amène l'ambulance, pendant que, bon, les commentateurs couvrent un peu le temps, nous expliquent à quel point c'est grave ce qui se passe, parce que ça se peut que là, l'opération qu'elle a dit qu'il voulait avoir, lui, il voulait l'avoir là pour revenir dans 2 mois, mais là, ça se peut qu'il n'aura pas le choix, il va falloir qu'il la fasse là, l'opération, parce qu'il vient de se faire frapper dans le ventre, puis là, on le met sur une civière, on l'amène en coulisses, tout ça. Bon, ça se termine, ça va à la pause, revient de la pause, on voit Kenny qui continue, il se fait embarquer dans l'arrière d'une ambulance, mais là, juste avant qu'il se fasse embarquer, t'as le The Elite, il vient de frapper les ambulanciers, il vient de frapper tout le monde. Ça va coûter cher l'assurance. Ben oui, ça va vraiment coûter cher, mais pas des employés. Là. T'es comme tabarouette, qu'est-ce qui se passe? Et là, gros move de méchant, de heel. Parce que là, t'as Matthew qui va dire un peu dans l'oreille. Il dit qu'il l'aime beaucoup. Il l'aime beaucoup, mais gars, c'est sa business, puis il a pas le choix de le faire. Puis... Exactement. Et là, les 3 autres prennent Kenny Omega sur une civière, tout pété, qui vend son mal de ventre. Et il le pitch en bas de la civière à terre, un petit bump de cette manière-là. Fait qu'on réaffirme le fait que c'est vraiment des méchants. Et que Kenny Omega, peut-être que la bombe a explosé. On va voir. Kayfabe, ça s'en va vers où. Si on va peut-être enlever un peu le rideau, on fait ça rarement, mais là, vu que c'est comme un truc un peu plus sensible, on va le faire. Kenny a déjà eu l'opération, tout est OK. Et il n'y a pas de risque là, à ce que cette promo-là ou ce truc-là ait vraiment fait des dommages réels. Tout le monde est pro et tout le monde n'aurait pas fait probablement ce truc-là s'il n'était pas clear à compétitionner. Fait que pour ceux qui se posent la question, eh bien non. Kenny est bel et bien OK avec tout ça. Et on fait juste le vendre à l'intérieur de l'histoire. Fait que vous le savez maintenant, on n'a plus à avoir un œil inquiet. Il y avait ma copine qui avait quand même un œil inquiet, moi. Oui, hein. Parce qu'elle n'était pas au courant de ça. Fait que là, je vais te dire, inquiète-toi pas. Il va pas mourir live à la télé. C'est ça. Je pense pas qu'il aurait mis une bombe dans le ventre dans cette position-là. Ouais. Fait que. Ouais. Quoi que, peut-être. Exactement. Quoi que ça fit très bien avec un personnage à la Joker, peut-être. Quelqu'un qui a vraiment mis une bombe dans le ventre. Fait qu'il y a une bonne promo, somme toute, qui s'est terminée à Rampage, mais un bon beatdown, ça fait construire tout le monde. Les VP sont vraiment les top heels présentement de la fédération, selon moi. Ça fonctionne très bien, moi j'aime beaucoup. J'étais pas certain au début où ça s'en allait, mais j'aime vraiment ce qu'ils font. J'aime vraiment. On aime ça les haïr, fait que ils font bien leur job.
finalement. Vraiment. Et sinon, pour ce qui est du reste du Rampage, la fin du Dynamite, il n'y a rien de d'autre qu'on a marqué. Fait que vous pouvez skipper le reste, arrêter ça à Kenny. Le reste, c'est plus normal. Là. Et c'est ce qui complète le Dynamite du 1er mai. Dites-nous en commentaire comment vous avez aimé ça, vos impressions sur tout ce qui s'est passé. Vous aimez ça, c'est intéressant. Exactement. Et on va enchaîner avec le deuxième et seul l'autre spectacle qu'on a eu dans cette petite semaine, cette courte semaine, et c'était le SmackDown du 3 mai 2024. Oh yeah. Et un peu comme on en a jasé au dernier épisode de Backlash, la foule a le MVP de ce SmackDown-là. Vole le show, carrément. Encore une fois, j'ai l'impression que l'énergie de la foule a aidé à rehausser certains matchs de la carte parce que, oh là là, qu'ils avaient beaucoup de plaisir. Je me suis noté quelques chants que j'ai bien appréciés. En rafale, il y a le Simplement 2 qu'on a entendu beaucoup, également à Backlash, qui était excellent. Il y a T'es pas gentil, c'est pas gentil, c'est très bon. Tous les pop normaux, là, tu sais, mettons quand quelqu'un arrive ou quand il faut faire L.A. Knight, yeah. Tout ça, c'était tellement fort. Dans le match entre les Street Profits, Street Profits était habillé en bleu. Fait qu'on a eu le classique Allez les bleus, allez les bleus. C'était très drôle, ça aussi. Le Olé. Peut-être qu'on espérait d'avoir un Sami Zayn qui arrive. Malheureusement, il n'était pas en France, il était ailleurs à ce moment. Et finalement, le meilleur, selon moi, qu'il y a eu, il est tellement phénoménal. C'était très bon. Et c'était mis exactement au bon moment durant la promo qu'on a eue. Fait que bravo la foule. Vous voulez en mentionner. La foule, vraiment, ce qui a sauvé, ce qui a fait tout le charme de ce SmackDown-là. Pour qu'on va s'en rappeler. Mais grâce à ça, il y a quand même eu des bons shows, des bonnes promos. Entre autres, je pense que c'est la première fois que je vais dire ça. Mais j'ai aimé un match de Authors of Pain. C'est fou! Puis il se pognait contre New Catch Republic, qui était quand même bon. Quand tu les mets avec des bons lutteurs, ils sont capables d'être élevés vers... mais faut qu'ils soient pairés avec faut qu'ils soient mis de pair avec des bons lutteurs quand même. Mais ça fitait bien, les gros monsieur avec eux. L'énergie. Puis je trouvais qu'il y a quelques mouvements qu'ils ont fait. J'ai fait bravo! Vous êtes pas juste des gens dangereux, vous êtes capables de faire de la bonne lutte aussi. C'est pas juste des agents de sécurité, ils sont capables. C'est des lutteurs, ok. Oui. Parce que c'était contre New Catch Republic qu'ils se sont battus. New Catch Republic qui est très over, mais c'est des petits gars, pas local parce qu'ils sont pas français, mais c'est des petits gars qui viennent de l'Europe. Fait que des fois, comme au Canada, même si t'es pas québécois, mais tu es canadien, il y a un sentiment d'appartenance pareil qui existe. Fait que je pense que c'est un peu ce qui s'est passé là. Sont très over. Et comme tu le disais, Maxime, il y a eu des gros moves, des très très bons moves qui sont passés pendant le match, comme Tyler Bate qui saute à l'extérieur. Moi j'aime ces espèces de flips, là, de la manière qu'il flippe en deux temps et qu'il se lance, puis là, dans la seconde il se flippe. Fait que c'est le seul un peu qui a un peu ce style-là de flip vers l'extérieur. Il le fait à deux fois. Il le fait une fois entre deux cas, puis une fois en sautant de la troisième. Fait que je trouvais que c'était un style que j'avais jamais vu et que j'ai bien aimé. Ensuite, il y a eu ici les espèces d'AOP qui prenaient sur leurs épaules. Je pense que c'était Tyler Bate encore une fois. Puis je trouve que Tyler Bate a un gros match. Là. Tyler Bate, puis là, il lance, mais comme tu sais, sur le côté pour le faire rentrer dans le turnbuckle. Dans le poteau, dans le coin. Ça lookait, c'était bon. Puis c'était enfin un mouvement de AOP que j'étais comme bravo, là, vous avez l'air fort. Puis pas de violent. C'est pas ça. C'est ça, puis tu sens pas le vrai danger. Tu sais. Ça a l'air violent, mais je sens pas qu'ils vont comme blesser les autres lutteurs en le faisant. Également un super beau moonsault vers l'extérieur de Pete Dunne qui a été fait. Fait que, il était très over les New Catch Republic. Et un peu comme on en a jasé dans notre analyse du draft, malgré le fait qu'il était over, c'est quand même Authors of Pain qui ont eu la victoire. Fait que étonnant. Très étonnant. Puis là, on voit que finalement, les avoir annoncés peut-être sur les réseaux sociaux et non pas à la télévision, ben, ça veut effectivement dire quelque chose. Fait qu'à voir si le reste de notre analyse vaut quelque chose. Mais à date, on a eu raison sur celle-là. Est-ce qu'on est en train de les mettre de côté présentement pour dans 6 mois, 1 an, 1 an et demi, on les ressort. Ben c'est sûr, c'est ça. Que là, il y a eu une push. Parce que d'après moi, les idées du draft doivent être en lien avec le plan qu'ils ont pour SummerSlam. Ouais, c'est ça. Donc, d'après moi, New Catch, d'ici SummerSlam, risque de perdre beaucoup. C'est ça.
risquent d'être plus dans des matchs pour faire élever leur adversaire. Puis là, on l'a vu avec AOP. Fait qu'on va voir. Quand sont-ils revenus sur les cartes? Peut-être vers le Road to WrestleMania l'an prochain. Mais pour l'instant, on veut essayer une vraie chance à Authors of Pain. Puis peut-être au clan aussi de Karrion Cross. Ouais. Qui, on s'entend, on dirait une... Tu sais, genre, quand tu lances un spaghetti, il colle pas au mur, là. Ça colle pas au mur un peu, ce qui se passe. C'est pas encore ça. Fait qu'on va voir si en leur donnant peut-être un momentum de victoire, il y a quelque chose qui va coller. Ah, je souhaite. Ben, je souhaite pour eux, mais c'est ça fait quelques fois qu'on essaie ça et ça fonctionne pas. On va voir si celle-là sera la bonne, mais somme toute, un bon match entre les deux. Je pense que New Catch font le gros du travail, mais bien suivi du côté de AOP. Ensuite, une courte promo backstage entre qui fait Heyman, comprendre des détails. Oui, entre. qui fait beaucoup avancer l'histoire, en fait, du Bloodline. Et ça, j'aime ça, quand ça fait ça. Parce que là, t'as une espèce de conversation entre Paul Heyman et Nick Aldis. Et là, pendant cette conversation-là, Paul Heyman, il s'échappe. Puis il dit comme, tu sais, Nick Aldis, il pose des questions sur c'est qui le vrai chef, vraiment, tu sais, c'est-tu Roman Reigns, qu'est-ce qui se passe? Et là, t'as Paul Heyman qui fait, ben, je sais pas, tu sais, j'ai pas parlé à Reigns depuis Mania. Et là, il fait, oh non. Puis là, t'as Nick Aldis qui fait, hein? C'est parce que la semaine passée, durant le draft, tu m'as dit qu'il voulait pas être drafté, il voulait pas être piqué parce que il voulait pas. Tu sais, c'est quoi? Pourquoi tu me dis ça? Puis il est comme, ah ouais, c'est vrai, j'ai dit ça, mais c'est parce que c'est moi qui t'ai dit de faire ça. Parce qu'il fallait que je le protège, Rain. En ce moment, ce qui se passe dans le Bloodline, là, ça n'a pas de bon sens. Puis oui, j'ai pas son accord, mais j'avais pas le choix de faire ça. Puis là j'aime ça parce que c'est bien amené, c'est bien écrit. Et j'ai l'impression que Paul Heyman sera vraiment au centre de ce pivot de Roman Reigns. La séparation claire qu'il y a dans le Bloodline, à l'intérieur du Bloodline. Ouais. Je sais qu'on va devoir, que Reigns va peut-être revenir à un moment où Heyman devra être sauvé. Ouais. Puis ça va être gros duo de babyface là, pour la suite des choses. Là. Ouais, Heyman qu'on voit, on a vraiment plus souvent vu en tant que méchant, mais qui est pas il est tout le temps bon là, pour Heyman. Peu importe. Fait que, avoir un rôle plus gentil, en tout cas avec un... C'est un peu ça qu'il y a en ce moment, je le trouve excellent. Je trouve qu'il est bon pour faire pitié, Paul Heyman. Tellement. Fait que, clairement, il n'a plus le contrôle et a décidé de protéger son client. Mais j'aime comment c'est raconté encore une fois. C'est tous des petits éléments, mais qu'ils viennent s'ajouter et que l'histoire continue de construire. Fait que c'est excellent. Ensuite, on a eu un RKO show cette fois-ci. Non, pas seulement un KO show. La foule, elle capotait. Elle aimait ça. Et qu'elle était contente. Kevin qui commence en parlant un peu en français. Un peu du pub. On est en France, ça va bien le faire un peu. Il dit qu'il a reçu beaucoup d'appels cette semaine pour un invité, puis il gossait, puis il n'a pas arrêté. Mais finalement, maintenant, à partir de mardi, il a fallu qu'il réponde, parce que là, à chaque jour, il l'appelait plein d'heures de la journée. C'est ça. Fait qu'il a finalement répondu, puis il s'est rendu compte que c'était Paul Heyman qui l'appelait. Puis il voulait être sur le KO Show, parce que fallait que Paul les convainque de sortir de ce match-là. Fait que Paul, il veut protéger les autres du propre Bloodline dans lequel il est présentement. Parce qu'il est comme, j'ai perdu le contrôle, il faut que vous sortiez de là. Lui, il cherche une porte de sortie. Là. C'est exact. Pour tout le monde, pour tout le groupe. Là. Exact. Fait qu'on appelle on appelle Paul Heyman qui arrive. Paul Heyman fait ses phrases classiques. Ouais. Très over, hein, les gens en France connaissent les phrases placteurs. Oh, oui. Notamment, j'aime bien le nouveau call du Paul of Fame. Paul of Fame, c'est drôle. Une de ses nouvelles catchphrases, j'aime bien ça quand il a dit. Et là, ce qui arrive, il dit We want woman, la foule We want woman, we want woman. Et là, c'est bien repris par Paul qui dit Vous avez pas idée à quel point moi aussi j'ai envie de revoir woman. Continue l'histoire. Gros travail de babyface, ça. Ouais. Puis bien aimé aussi quand Paul, dans le fond, Orton menace un peu Paul Heyman qui va y faire un RKO. Puis que, tu sais, dans le fond. Et en ce moment, pourquoi on écouterait Paul nous parler du Bloodline? Parce que le Bloodline est en train de s'effondrer, là, visiblement, autour de lui. Et là, t'as la foule qui est là, qui est sur la POC. Il dit il a raison. Effectivement, la foule comprend l'histoire qui se fait, mais surtout intervient bien avec ses chants. Réagit à la bonne place. Et là, juste avant que Paul nous dise c'est qui le vrai Tribal Chief, il s'en allait le dire. Il allait dire Roman, il allait le dire, mais là, non. Une intervention du Bloodline de Solo Sikoa et de Tama Tonga qui viennent péter la gueule aux Québécois ainsi qu'à Randy Orton.
Et là, ça se finit avec plein de gens de sécurité qui essaient de séparer tout le monde. Et ça l'installe bien la table Ben oui. pour ce qui sera le match du lendemain, qui a fini en Street Fight. Et qu'on vous a parlé. Qu'on a analysé dans notre épisode de lundi passé. Puis vous pouvez aller écouter ça sans problème. Qui va sortir aussi, ou qui est peut-être déjà même sorti en capsule indépendante, autonome, qui vit par elle-même. Vous pouvez aller. Exactement. Comme un grand monsieur, comme une grande fille, la capsule vit par elle-même. Voilà. Et c'est ce qui fait un peu le tour du SmackDown du 3 mai. Encore Dites-nous comment vous avez trouvé ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a manquées? Et si vous étiez là sur place, encore une fois, on lance la perche. On veut entendre si vous étiez là dans la salle. On veut savoir c'était quoi l'ambiance, comment vous l'avez vécu. Fait que vous pouvez nous dire ça dans les commentaires. Mais j'ai un peu menti. Parce que c'est pas vrai que c'est tout ce qui va conclure ce SmackDown-là. Parce qu'on va laisser faire un petit bloc un peu... parce que je sais pas si vous l'avez remarqué dans les dernières semaines, ça fait un mois à peu près. Il y a des glitches. Il y a un peu de glitch. Fait que tout ça, depuis Mania, autour de Mania, ça a commencé à apparaître. Des petits glitches ici et là. De choses qui arrivent. Et là, lors du SmackDown, on en a eu un autre glitch avec un code QR qui est apparu à l'écran directement. Et là, moi, j'ai commencé mes recherches. On s'entend, je les avais déjà un petit peu commencé avant. Fait que là, avant de tomber à celui qu'on a vu à SmackDown, je vais vous un peu reculer dans le temps. Fait qu'on va faire vraiment un retour de qu'est-ce que c'est ces codes QR-là qui apparaissent depuis le 8 avril. Donc, la première fois qu'on a eu un code QR, c'est au 8 avril, au lendemain de WrestleMania. Ça a été... je vous dis, quand ça apparaissait, juste pour qu'on ait tous les indices et qu'on puisse voir si jamais ça a un impact plus tard. Donc, ce premier code QR-là est apparu lors d'une promo de Bronson Reed. Et c'était simple, c'était pas un code QR, c'était pas rien, c'était que un petit glitch et dans le bas, c'était écrit un petit Hello. Tout simplement. Comme si quelque chose nous disait Hey, j'existe, salut, je suis là. Fait qu'on a commencé ça comme ça, juste un petit Hello. Un petit Hello que quelqu'un nous dit. On sait pas c'est quoi. Allô. Fait que 8 avril, parfait. Premier Hello. Ensuite, on a eu un deuxième message un peu subliminal, encore dans un petit glitch, lors du SmackDown du 12 avril. Et cette fois-ci, c'était pas un genre de mot croisé comme ça, mais que quand tu reliais les lettres, ou peu importe, quand tu voyais, tu pouvais faire un peu la phrase « You forgot about us ». Fait que vous nous avez oubliés. Vous ne pensez plus à nous. Vous nous avez oubliés. Et ça, c'est apparu lors du match de Bianca Belair et Jade Cargill contre Piper Niven et Chelsea Green. Est-ce que ça a un lien? Est-ce que c'est juste à des moments... C'est à cet endroit-là, aléatoire, mais c'est à cet endroit-là que c'est arrivé. Fait qu'on va voir pour la suite ce que ça. Puis, et c'est la première fois aussi dans l'aréna qu'on a entendu la chanson Nightbird, qui est une vieille chanson, qui est un peu glauque, tout ça, mais qui fait un peu penser à des airs un peu de la chanson de Wyatt, mais différentes. Un peu genre, un peu mystérieuse, puis un peu bizarre. Fait que vous pouvez aller l'écouter, la chanson s'appelle Nightbird. Fait que là, c'est le deuxième message qu'on a. Alors ça, on a eu le Raw à Montréal. Moi, j'étais là en personne. Et encore une fois, dans une des pauses publicitaires, au lieu d'avoir la pause publicitaire, on a eu des glitches à l'écran qui sont apparus. Et ces glitches-là, on jouait pendant que la chanson Nightbird, encore une fois, a joué. Fait que deuxième fois qu'on voyait cette chanson-là jouer. Fait que les gens qui sont sur place aussi, il y a des glitches. Exact, il y a des glitches dans la production. Pendant que c'est les pauses, pendant des trucs. Fait que là, on l'a encore vu. Et pendant ce Raw-là, moi je l'ai pas vu parce que j'étais en personne, mais à la télé, à un moment, il y a eu également un petit glitch qui est apparu. Et là, on a eu le premier code QR avec des lettres qui sont apparues un peu à l'écran. Et là, c'était comme à deux moments différents. Et là, quand tu remettais ensemble les deux moments où c'était arrivé dans le Raw, ça te donnait une adresse courriel. Fait que c'était comme si les lettres étaient coupées en deux. Mais quand tu mettais les deux ensemble, ça faisait une longue adresse. Et là, c'était avec différentes lettres, tout ça. Cette adresse-là. Et ce truc-là nous amenait à une espèce de vidéo, un peu de film d'horreur, mais où on mettait, pour ceux qui ont pris des cours de philosophie avec... lors de leur cégep, ou plus tard, si vous écoutez ailleurs, il y a comme une image de la caverne de Platon. Il y a un peu un concept qui dit que nous, ce qu'on voit dans la réalité, c'est juste une représentation des idées
si on veut, plus grandes, puis nous, on s'est fait des représentations. Fait que, par exemple, une chaise, mais qu'on voit en personne, c'est une chaise, mais l'idée de la chaise qui est dans nos esprits, elle est universelle. Donc, pour tout le monde sur Terre, la chaise, elle est universelle, mais chaque chaise réelle est différente de l'idée universelle, mais découle de l'idée universelle. Donc, c'est un peu ça, le truc de Platon, la caverne de Platon. Et là, on a une image où on voit une espèce de quelqu'un qui tient un corbeau dans ses mains, derrière une flamme. Et là, quelqu'un qui regarde par en avant, qui voit l'ombre du corbeau aller comme frapper, si on veut, le mur, et qui regarde ça un peu... un peu... Ben, c'est ça, un peu... Il fait qu'il regarde ça. C'est comme quelqu'un grec, genre un peu dans le truc grec. Et pendant que cette image-là en haut, t'as les phrases en dessous qui dit « Il est temps de se réveiller. Prenez ma main. Les choses vont bientôt mieux aller. Faites-moi confiance. » Et là, on a un signe qui semble être le signe de cette future entité ou ce futur groupe qui est un cercle avec un espèce de truc de monsieur madame là, que vous voyez à l'écran là, en ce moment. Fait que... Puis ça ressemble un peu à comment on tient un oiseau. Comme si c'était quelque chose qu'on tenait sur un truc et que ça s'était illuminé par une lumière. D'après moi, c'est ça. Et il y a encore l'image du oiseau. Fait que là, on se souvient de la chanson Lady Burn Night et encore une espèce de corbeau qui vole. Fait que c'est vraiment l'image qu'on a beaucoup de ce clan-là. Fait que là, ça fait le tour pour cette nouvel indice-là qu'on a eu le 15 avril dernier. Ensuite, on en a eu un autre et ça a été durant le match de Braun Breaker. Et ça, c'était très court. C'était comme un glitch, mais ultra rapide. Fait que pendant une seconde, il y a comme 8 images qui sont apparues juste avant qu'il fasse son spear, le Braun Breaker, avant qu'il parte à courir. Et là, il y a comme... l'image s'est comme superposée avec d'autres images. Et c'était l'image du dessin du corbeau qui est arrivé avec plein de petits signes, mais comme si c'était plein de petites personnes. Fait que le signe avait en croix avec la truc. Et là, il y avait aussi un petit post-it. Ben, l'image floue de quelque chose, qu'on sait pas c'est qui. Et un petit post-it qui dit « Souviens-toi qui tu es. » Souviens-toi qui tu es. OK. Fait que là, c'est ça disait. Fait que là, encore une fois, est-ce que ça a un lien où ça l'apparaît ou c'est plus on vise qui quand on... c'est ça. Tu sais, qu'est-ce qui se passe avec ces choses-là? Ensuite, le 26 à SmackDown, le 26 avril dernier, on a eu un nouveau... Là, c'est un code QR qui est apparu à l'écran et ça nous a amené dans un nouveau vidéo un peu glauque où une image... Et là, c'est encore une fois la même image qu'on a eue avec la flamme et le corbeau, mais cette fois-ci, c'était projeté plus clairement à la caverne de Platon. Fait que c'était comme des gens qui tenaient des corbeaux dans les airs. Et là, l'ombre de ces corbeaux-là apparaissait sur une montagne et c'est comme si les gens avaient peur que c'était des gros corbeaux comme dans Lord of the Rings qui venaient les attaquer. Puis là, ils regardaient juste de ce côté-là, mais ils regardaient pas en arrière. Que finalement, c'était juste une illusion que des gens voyaient. Puis ça, c'était comme à travers une vidéo un peu de film d'horreur où on a revu le post-it de Remember Who You Are, comme si quelqu'un allait le mener devant une porte. Puis tout est filmé un peu comme si vous avez vu le film d'horreur Cercle, tu sais, une espèce de jump cut d'images qui font peur, là, une à la suite de l'autre, là, avec des portes qui s'ouvrent. Puis... Ça nous amenait à un truc comme ça. Puis à l'intérieur de ça, t'avais une madame, je pense que c'était une madame qui était en saute de mariée, tout magané, puis qui pointait du doigt. Pas poli. Et on ramenait encore. Ouais, puis on ramenait encore l'image du corbeau, tout ça. Et la madame. Fait que là, ça, c'était un autre indice. Jusqu'à ce point ici, c'est difficile de savoir vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Mais t'es un sommelier, j'imagine que t'as... Ben, c'est pour ça qu'on en a pas parlé avant, parce que moi, j'attendais, parce que là, évidemment, sûrement, si vous nous écoutez, vous avez vu des rumeurs qui vont circuler, mais nous, on se concentre sur le produit. Fait que moi, ça me tente pas. Moi, ça me tente que ce qui me donne de me produit, j'aille les vraies réponses à travers ce qu'il me donne. Fait que là, on a eu un autre code QR, mais cette fois-ci à NXT. Lors du Spring Break-In, qui est arrivé le 30 avril. Ça, c'était la semaine dernière. Et là, c'était quand même simple. C'est pas un code QR, en fait. C'est juste ça apparaît à l'écran. Une espèce de petit... Ben, non. C'est un code QR, mais qui nous amène une vidéo qui dit genre... On peut être une famille. OK. Et là, pendant cette vidéo-là, on refaisait jouer la chanson qu'on a jouée dans les arénas. Lady Bird. Et là, il y avait beaucoup de messages, mais qui étaient comme barrés, comme si c'était comme des
des trucs top secrets, quelqu'un qui allait amener une lettre, quelqu'un qui se promenait en char pour aller chercher quelqu'un ou aller mener la lettre à quelqu'un. C'était très... Et là, les mots, ils étaient brisés, apparaissent à l'écran. Ils étaient brisés. Je ne les ai pas réparés. I didn't fix them. Ils étaient brisés, je ne les ai pas réparés. Je les ai acceptés. Oh. Et là, exactement. Et là, je les ai acceptés. Ça apparaît en malade, partout, sur un grand écran. Et des petits... Et ça se termine avec « Ils ont ouvert la porte. » Que je leur ai... On a déjà vu une porte dans un autre... Exact, il y avait des portes. Des liens. Il y a des liens. Et là, le dernier, pourquoi on a décidé d'en jaser, pourquoi j'ai décidé d'en jaser, là, que je trouve que c'est un bon moment d'en jaser, c'est que je trouve que le dernier indice qu'on a eu à ce SmackDown-là était le plus... celui qui nous donnait le plus d'idées. Et on en a eu un autre pendant Backlash, qu'on n'a pas parlé pendant l'interview, mais qu'on va parler ici. Fait que là, ce coup-ci, c'était un code QR qui est apparu pendant le match de Pride, avec des Street Profits. Moi, je pense pas que ça a de lien. Ça l'apparaissait où? C'est ma théorie présentement. Exact. À moins que lorsqu'il arrive, on voit que tous ces gens-là se sont fait comme targetés. Peut-être que ça va avoir un lien avec des premières feuds. Mais là, ce code QR-là nous amenait à une vidéo que je pense que tu as vu, parce que je l'ai mis dans notre groupe, qui était encore un truc d'horreur. Mais là, cette fois-ci, la madame qui était en mariée était mise dans une maison qui ressemblait drôlement à la maison de la Wyatt Family. Fait que là, je pense que c'est le premier indice qui peut nous pointer du doigt quelque chose de clair qu'on a déjà eu comme visuel, avec plein de petites chandelles un peu partout dans la maison. Et cette madame-là, qui est en robe de mariée, tout ça, qui me fait beaucoup penser à Sister Abigail. Avec le voile. Avec le voile, avec ce que c'était, et qui a un jour interprété Sister Abigail, ou qui a eu possession. Étiqueté / Sister Abigail a rentré dans son corps, fait qu'il a possédé cette personne-là. Parce que Sister Abigail a fini en marionnette dans les dernières années du Fiend. Mais avant, elle a été pas loin d'être mise de l'avant. Et c'est Alexa Bliss qui était dans le rôle de Sister Abigail. Fait que je crois qu'Alexa Bliss a un certain lien avec tout ce qui se passe. Et dans ce vidéo-là, très glauque, très cryptique, il y a les mêmes phrases qui reviennent, mais une des phrases de la fin qui arrive, c'est « We believe ». Mais lorsque tu regardes la vidéo, le vidéo d'horreur glitch au moment où « We believe » apparaît, et le « E » se fait superposer par un « O ». Pour « We believe ». Et qui avait cette catchphrase à l'époque « We believe ». Oui, Pierre? Bo Dallas, le frère de Bray Wyatt. Exactement. Bo Dallas, qui avait un personnage un peu... il était comme un méchant, mais niaiseux, qui faisait « We believe », puis un peu niaiseux, puis tout ça, mais qui la jouait méchant. Mais j'ai l'impression que c'est lui qui est derrière un peu tous ces trucs-là. De « Vous nous avez oubliés, vous nous avez pas donné, moi je les ai acceptés comme ils sont ». Fait que qui a accepté? Là, c'est ça la question. Qui a accepté comme ils sont? Et là, c'est là qu'on peut commencer à débattre. Fait que moi, je rentre pas dans les rumeurs de ce qui se passe, mais qui qu'on peut me pointer du doigt? Je crois qu'Alexa Bliss, on peut pointer du doigt. Je pense qu'on peut pointer du bois également Eric Rowan, dû au fait de la Wyatt Family qui tourne autour de ça, que Rowan a été un peu oublié. Il s'est peut-être fait tendre la main par un Bo Dallas qui l'amènerait dans son équipe. Et ensuite, pour le reste, ça reste un peu flou. Moi, je vais rajouter à ça Nikki Cross. Nikki Cross qui a changé de personnage, mais que dans un des vidéos qui semblait peut-être plus précis sur une personne, ça disait qui es-tu vraiment? Rappelle-toi qui tu étais au début. Le vidéo qui était avec un stable, qui avait un personnage de quelqu'un de très détraqué. Exactement. Et que pendant une courte période, il y avait un personnage de super héroïne, un peu bizarre. Et que par là, on l'a ramené dans l'autre personnage un peu plus. Qui était plus dans Insanity. Là, c'était Sanity, là, le groupe. Fait que là, comme si on ouvrait la porte, elle revient à ton ancien personnage, revient à qui tu étais dès le départ. Fait que ça, je pense que Nikki Cross, on pourrait la mettre ici. Et moi, la troisième personne que je mettrais, c'est également une autre femme. Et c'est à cause de toute l'image du oiseau.
on a eu une Lyra Valkyria Mhm. qui tourne autour d'une gimmick, si vous écoutez NXT, de oiseau. Ben oui. Qui arrive avec des ailes, qui Ben arrive oui, ben oui, avec ben oui. ce visuel-là. Et je trouve que c'est le visuel de gimmick à l'intérieur d'un personnage déjà établi dans l'univers de la WWE Pourrait qui est le plus fonctionner. proche Ouais. de ce que nous présente dans ces vidéos-là. Donc, de quelque chose qui a rapport avec un oiseau. Qu'est-ce que ça va être le nom de ce groupe-là? Je ne sais pas. Les gens sur Internet leur donnent déjà un nom. Moi, je pense que le nom, on le sait pas encore. Mais je pense que ça va tourner autour de un espèce de... Je pense qu'on va y aller beaucoup sur faire peur et l'illusion de la caverne de Platon risque d'être de tourner autour et j'ai l'impression que l'oiseau risque de tourner autour. Est-ce que l'oiseau qu'on voit va être le personnage, tout ça? Des gens disent Uncle Howdy. Moi, je pense qu'on va peut-être se détacher Ben, de c'est ça. Toi, tu détaches complètement la gimmick qui avait été Ouais. établie. Il y a beaucoup de Wyatt Six. Ça Ouais. tourne beaucoup autour de ce que Bray Wyatt a installé comme univers. Toi, tu te détaches complètement là-dessus. Tu gardes la Je détache à connotation. moitié. Tu Moi, je gardes pense que ça n'a pas lien l'aura. avec Bro. Ouais, c'est ça. Tu gardes l'aura, mais t'enlèves complètement la gimmick Exact. de Husky, Moi, je pense pas Husky Harris, puis Sister Ouais. Abigail et tout ça, mais tu gardes. Ben, de ce qu'on me présente, oui. moi, je vois beaucoup plus Pas d'un œil. une version de Bo Dallas qui, avec les années, a été oublié, Ouais. devient fou Ouais. et se fait une secte dans laquelle il accueille tout le monde qui ont été Tout. également oubliés Mhm. et également un peu rejetés. Et clairement, l'imagerie de l'oiseau est trop présente pour pas que ça ait un lien avec le visuel du groupe ou l'insigne ou quelque chose qui a un lien dans le groupe. Combien ils vont être, je ne sais pas. Évidemment, eux, les gens disent Wyatt Six, à voir, ça sera ça. Moi, pour l'instant, je pense qu'ils sont que ça serait 3 filles, le leader Bo Dallas et Eric Rowan. Moi, j'en compte 5 pour l'instant, Ok. de mon côté. Ouais. Peut-être un sixième monsieur viendra faire pour qu'il y ait une parité dans le groupe. Mais moi, c'est ça que je vois pour l'instant. Fait que, Cool. assurer. Ah, puis, dernière chose. Oh. On a eu un autre code QR à l'intérieur de Backlash. Et ce code QR-là nous amenait à un nouveau vidéo. Mais ce qui est intéressant de cette vidéo-là, c'est que là, on commence à y aller comme un peu next level parce que à l'intérieur du vidéo, il y avait un code qui nous amenait à un numéro de téléphone qu'on pouvait appeler. Et lorsque tu appelais le numéro de téléphone-là, T'as appelé? c'était comme une voix d'une madame un peu méchante qui nous rappelait encore une fois. Mais enfin, elle fait un peu l'histoire de... Il y avait 99 moutons qui se sont égarés et lui nous a retrouvés, il nous a amenés, puis bref. C'est un peu ça, c'est peut-être issu de la Bible ou peu importe, mais c'est une histoire un peu là-dessus, d'encore des gens qui se sont égarés et qui ont retrouvé chemin à un endroit. C'est très cryptique, mais le code en haut du lien vers ce vidéo-là, il y avait beaucoup de V dans le lien, et si tu les mettais, tu es capable de les mettre, ça mettait la date, si on veut, du 25 mai. Avec 25 qu'est-ce qui se passe le 25 mai? et mai le 5. Et le 25 mai, c'est King ou Queen of the Ring. Ah! Donc, mon nez me dit que ça sera peut-être le début de ce clan lors de cet événement-là. Malheureusement, nous, on va pas le voir, mais on va vous en rejaser parce que c'est quand même une avancée d'histoire importante. S'il y a un début d'un nouveau clan dans un pay-per-view qu'on va pas souligner, nous, on va vous parler quand même. Exact, de ce début et de comment ils sont rentrés. Fait que j'ai l'impression que ça s'enligne vers cette date-là et vers ce truc-là. Fait que j'ai l'impression aussi que d'ici le 25 mai, d'autres vidéos. Fait que là, on vous le dit, on lance la chasse. Fait que vous pouvez nous le dire, soit directement en dessous des commentaires de cette vidéo-là, ou les prochains qu'on va sortir, juste nous faire des petites mises à jour. Et si on voit des nouveaux indices qui pourraient pointer vers certains lutteurs, certaines lutteuses, on va commencer à faire exact, voici qui va s'en aller. Mais évidemment, nous, on ne tombe pas dans les rumeurs. Fait que s'il vous plaît, essayez de rester spoiler-free de rumeurs en dessous et juste d'analyser ce qu'on nous avec donne. ce qu'on nous donne à la télé, pas ce qu'il y a dans sur Internet. Là. Ah, telle personne, peut-être que telle personne. Exact, non. Non. Comment, avec les indices qu'on a, on peut pointer la direction de certaines personnes. Fait que, moi, à date, c'est ces 5 personnes-là que je verrai. Mais ça fait du sens. Tu sais, moi, je me suis pas posé la tête sur cette grande épopée de cryptiques glitch qui se passe dans notre télé. Je les ai vus, mais je me suis pas... je me laisse porter par la surprise qui va apparaître un moment donné. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que tu dis, ce que tu prétends, ce que tu avances. J'analyse. Ça fait du sens, ce que tu analyses, exactement. Ça fait bien de l'allure.
Ouais. Fait que dis-nous si vous êtes d'accord en commentaire. Puis pour les prochaines semaines, mais évidemment, il va en avoir d'autres. Fait que, on va pouvoir continuer à faire notre petite recherche. Et j'aime ça comment c'est amené parce que Wyatt faisait beaucoup ça lui-même dans ses promos, à mettre des messages un peu cryptiques qui n'étaient pas toujours analysés ou toujours découverts. Il l'a dit vraiment plus tard dans sa carrière, qu'il y avait beaucoup de choses au début de ses promos de Wyatt, avant même qu'il fasse un premier match, que les gens n'avaient pas compris, puis qu'encore aujourd'hui, des gens n'ont pas compris. Évidemment, bon, là, il n'est plus avec nous, donc il ne pourra jamais nous le dire, confirmer ce qu'il voulait vraiment dire à travers toutes ces promos-là. Mais il y avait des messages un peu subliminaux sur où ça s'en allait, que lui trouvait clair, mais qui était un peu dispersé. Et c'est une autre manière de le faire, je crois un peu plus clairement quand même, cette fois-ci, mais qui nous permet en tant que communauté qui aime la lutte, de rechercher un peu les indices. Et l'idée d'appeler un numéro de téléphone puis d'avoir un truc, c'est quand même innovant, somme toute, comme manière de l'amener. À voir si ça va peut-être même devoir aller chercher des indices dans un lieu réel. Ah, peut-être. Aller voir quelque chose. Ou, je sais pas, à la date, il n'y en a pas eu, mais ça serait peut-être cool aussi d'aller de nous mettre des coordonnées de lieux et qu'on doit aller à quelque part pour trouver une petite boîte exacte. C'est peut-être ça le futur, mais c'est bien. Bravo pour l'innovation de la WWE. Et ça fait le tour de notre analyse de cette semaine. Vu qu'elle était un peu plus courte, je vais profiter pour caser le retour sur ces codes QR mystérieux, ou que peut-être que vous avez appris qu'ils existaient, mais qu'il y a quand même toute une grande histoire qui se construit depuis un mois sur ces codes-là qui apparaissent à l'écran. On peut être suivi où, Pierre? Ben, vous pouvez nous suivre en char si vous voulez, mais ça c'est vrai. Savoir nos adresses, puis ben, pour ça, ben, il faut être plus qu'un simple sommelier, il faut être dans la police. Donc, vous pouvez nous suivre sur Internet, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, si vous aimez regarder nos belles faces, puis sur YouTube, on met des photos complémentaires qui viennent vraiment appuyer notre point, donc tout ce qu'on vient de parler avec Bo Dallas, il va y avoir des photos un peu creepy. J'ai pas hâte de faire le montage de ça, moi je suis très peu dans la vie. Puis sinon, si vous écoutez seulement à l'audio sur n'importe quelle plateforme audio, on est là, n'importe quelle plateforme de podcast, si vous voulez vous joindre à la discussion quand vous nous écoutez à l'audio, vous pouvez, sur votre plateforme préférée, commenter, mais vous pouvez aussi vous joindre à la discussion sur Facebook directement ou sur Instagram. On vous lit, on vous répond, on like, on met un petit cœur. On aime ça, une communauté vivante qui réagit avec nous puis qui participe. Fait que merci mille fois de nous suivre. Vous êtes le fun. Vous êtes très le fun. C'est vraiment cool. Et nous, on va se revoir dans quelques jours, la semaine prochaine, pour l'épisode de quoi? Ça va être 47, hein? Ça va sortir lundi. 47. Lundi prochain, le 13 mai. Déjà. Donc, restez à l'affût. On va y aller de notre retour de la semaine, encore une fois. Et sinon, en attendant, et en jasant à vos amis, en jasant à tout le monde, ça te fait toujours plaisir d'avoir plus de gens dans cette belle communauté-là. Et on se laisse là-dessus. C'était Max Perriard ainsi que les sommeliers de la lutte. Ciao tout le monde, restez à l'affût des codes QR. Ciao.